Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de la NBA. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une draft qui a accouché d'une bonne flopée de joueurs de légende. Une de ces années bénies de la NBA où on voit débarquer sur les parquets des jeunes prospects tous plus doués les uns que les autres. Et les scouts étaient prévenus, les premiers picks allaient devenir des stars de la ligue. Cela ne faisait aucun doute. Et pourtant, une équipe a réussi à s'illustrer en sélectionnant un joueur avant le joueur. Probablement la pire décision de l'histoire de toute la NBA. Bref, vous l'avez deviné, on va vous parler de cette fameuse draft 1984. Allez, on vous embarque en ce jour du 19 juin 1984 au Madison Square Garden de New York. Vous êtes prêts? Let's go! Si la draft 1984 fascine encore aujourd'hui, c'est autant pour son niveau exceptionnel que pour ses anecdotes indénombrables. On y compte autant de Hall of Famers que de role-players de légende. Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, John Stockton ou Charles Barkley ont marqué à jamais la ligue nord-américaine. Mais au-delà du niveau des joueurs issus de ce cru 84, c'est la multitude d'anecdotes et de petites histoires qui font la légende de cette draft. Avant de nous plonger dans cette soirée de juin 84, intéressons-nous d'abord aux raisons qui ont poussé les scouts NBA à recruter ces jeunes rookies. Pour cela, faisons un petit saut dans le temps et retournons en 82 pour explorer les destins croisés de deux joueurs que vous connaissez peut-être. Dans le Texas, à l'université de Houston, un jeune prospect de 19 ans fait son apparition dans le championnat NCAA, un certain Hakeem Olajuwon. En Caroline du Nord, un autre rookie fait déjà parler de lui, joueur de première année comme Olajuwon, le jeune Michael Jeffrey Jordan parvient à se hisser en finale NCAA face au Georgetown Hoyas mené par le pivot star Patrick Ewing. Accompagné de James Worthy et Sam Perkins, Jojo parvient à remporter le premier trophée majeur de sa carrière naissante. Worthy finit meilleur marqueur du match avec 28 points. Mais c'est bien Jordan qui se transforme en super-héros. En finale, le joueur de Tar Heels s'illustre avec une action et attire immédiatement l'attention des scouts du pays. Dans le Money Time, il inscrit un game winner qui offre le titre à son équipe. Clutch à 19 ans, le jeune arrière devient déjà une star. Il tombe d'ailleurs à 20 points de moyenne au cours des 2 saisons universitaires suivantes. Notons que lors de sa dernière saison, Jordan est sacré meilleur joueur de l'année. Pendant ce temps-là, le jeune Hakeem voit le titre NCAA lui échapper en 83 et 84. En 1984 justement, ce sont les Hoyas de Pat Ewing qui remportent le trophée. Après son échec de 82 face à Jordan, l'intérieur, originaire de Jamaïque, parvient à s'extirper d'un Final Four très relevé. En demi-finale, son équipe écarte les Kentucky Wildcats des intérieurs Sam Bowie et Melvin Turpin. Bowie est un intérieur de 2m16, ultra mobile et habile balle en main. Avec Mel Turpin, qui culmine à 2m11, ils forment les Twin Towers tant redoutés dans la fameuse Southeastern Conference. Sam Bowie montre toute l'étendue de son talent malgré l'élimination de son équipe. Georgetown domine Houston sur le score de 84 à 75. L'année NCAA terminée, les jeunes talents du pays doivent décider de leur inscription ou non à la draft. Et pour les franchises NBA, l'heure est au calcul. Car au-delà des Olajuwon, Jordan, Bowie, Perkins qui se sont illustrés lors du Final Four, le niveau de la draft s'annonce élevé. À Auburn, au fin fond de l'Alabama, Charles Barkley vient de conclure 3 années de haut niveau en flirtant avec le double-double de moyenne durant chaque saison. Son style de jeu agressif et technique attire le regard des recruteurs de la ligue. D'autres joueurs comme Kevin Willis, Alvin Robertson ou John Stockton se font également remarquer durant le championnat. En NBA, ce sont les Celtics de Larry Bird qui sont sacrés champions face aux Lakers de Magic à l'issue de la saison 83-84. 7 matchs de légende et la consécration pour un groupe uni derrière son ailier virtuose. Pour d'autres équipes, pas franchement taillées pour le titre suprême, l'année a servi à se positionner en vue de la draft. Malgré le titre de rookie de l'année glané par Ralph Sampson, les Rockets finissent, plus ou moins volontairement, derniers de la conférence Ouest.
Les Bulls, les Pacers ou les Cavs squattent quant à eux les dernières places de la conférence Est. Mais pour l'heure, un événement mondial va servir à mettre en lumière quelques prospects. Team USA se rassemble en vue des Jeux Olympiques de 84 qui se déroulent à domicile dans la Cité des Anges. L'équipe sera uniquement composée de joueurs universitaires et les jeunes joueurs se bousculent pour intégrer la sélection de Bobby Knight, le coach mythique des Hoosiers de l'Indiana. Les stars de la dernière saison NCAA sont toutes sélectionnées. L'équipe type de l'année est représentée par Michael Jordan, Sam Perkins, Patrick Ewing et Wayman Tisdale. Seul Olajuwon manque à l'appel, mais il a une bonne excuse, il est nigérian. En mai, cette présélection de 20 joueurs doit être réduite à 16 joueurs afin de constituer le roster final. Malgré ses performances de haut niveau durant le training camp, Charles Barkley n'est pas retenu par Knight. Le génie d'Auburn possède déjà une grosse personnalité et martyrise les autres intérieurs durant les workouts. Mais le coach craint une guerre des égos avec sa star Michael Jordan. Un meneur issu de l'anonyme université de Gonzaga impressionne son monde durant ces mêmes workouts. Grâce à ses stats ronflantes de 21 points, 7 passes et presque 4 interceptions par match dans la conférence mineure qu'est la WCC, John Stockton avait réussi à s'incruster dans le roster initial de l'équipe américaine. Au camp d'entraînement, il ne cesse de chipper la gonfle des mains des autres meneurs de l'équipe. Mais malgré ses efforts, le jeune meneur n'est pas retenu parmi les 16. Finalement, Knight intègre des joueurs comme Leon Wood, Chris Mullin, John Koncak ou Alvin Robertson pour constituer un roster équilibré et compétitif. La compétition ayant lieu en août, les joueurs sélectionnés attendent désormais de voir quelle équipe NBA les accueillera d'ici là. Et avant la draft, c'est le tirage au sort de l'ordre de sélection qui anime la post-season NBA. Elle va réserver son lot de surprises. À l'époque, c'est un tirage à pile ou face qui attribue les 2 premiers choix aux derniers des conférences Est et Ouest. Et le sort désigne les Rockets pour le first pick. Le tanking porte ses fruits et les dirigeants texans auront la possibilité de choisir le talent de leur choix lors de la cérémonie prévue le 19 juin. Derrière eux, ce sont les Trail Blazers qui héritent du 2e pick. Mais ce pick n'était pas toujours le leur. Il faut rappeler qu'en 1981, Portland avait acquis un premier tour de draft suite à l'échange de Tom Owens à Indiana. Les Pacers ayant fini dans les bas-fonds de la conférence Est, ce sont les Trail Blazers qui récoltent les fruits de ce trade datant de 3 ans. Enfin, le 3e choix va à Chicago. Comme chaque année, les staffs et les coachs testent les prospects en vue de la grande messe annuelle. Pour les Rockets, le choix est déjà fait. Ce sera Olajuwon. Rien de bien étonnant en soi. Le Nigérian a dominé ses adversaires durant ses années NCAA. Sa dernière année est monumentale en termes de statistiques. Avant de se présenter à la draft, Hakeem compile 16,8 points, 13,5 rebonds et 5,6 contres de moyenne en 37 matchs. Et puis, la perspective de l'associer à Ralph Sampson excite tout l'état-major texan. Pour les Blazers, le choix est plus complexe. L'équipe vient de se faire éliminer au premier tour des playoffs. À l'aile, l'équipe mise énormément sur le jeune rookie Clyde Drexler, drafté en 1983. Avec lui, le All-Star Jim Paxson et Kelvin Natt offrent également de belles garanties. L'objectif des dirigeants est donc de renforcer le secteur intérieur. Lors des workouts, l'équipe teste l'espoir Sam Bowie. À cette époque, Bowie est considéré, après Olajuwon, comme l'autre pivot prometteur de la draft. Avec ses 2,16 m, on pense qu'il s'adaptera immédiatement au style de jeu de la ligue. N'oublions pas qu'à cette époque, les big men avaient la cote, et le rythme plus lent favorisait le jeu dans la raquette. Au lycée, Bowie tournait à 28 points et 18 rebonds de moyenne. Et malgré des blessures récurrentes durant ses 2 années NCAA, il a laissé entrevoir un talent indéniable. Le coach de l'époque, Jack Ramsey, lui promet même un spot dans l'équipe après l'avoir vu lors d'un entraînement individuel. Enfin, les Bulls, titulaires du 3e choix, sont la cible des assauts des dirigeants des Sixers. Pour remettre les choses dans leur contexte, il faut remonter à 1978. Cette année-là, Philly acquiert le choix de l'équipe des San Diego Clippers de 1984. Et en 84, les Clippers squattent les profondeurs de la conférence Ouest. Cela fait momentanément les affaires des Sixers. Pour savoir si San Diego finira dernière de sa conférence, il faut attendre le tout dernier match de la saison. Si les Clippers s'inclinent face à Utah, Philadelphie aura alors la possibilité de choisir parmi les 2 premiers choix. On le sait, Houston est en opération tanking et perd logiquement son dernier match de la saison face aux Kings de Kansas City. Mais contre toute attente, les Clippers l'emportent face aux Jazz. Et comme on vous l'a déjà dit, c'est Houston qui rafle le premier choix grâce à cette dernière place et un supplément de chance lors du pile ou face.
Les Sixers, qui auraient pu hériter du first pick grâce au choix des Clippers, sont dégoûtés face au tanking assumé des Rockets. En un match, nous sommes passés de Olajuwon ou Jordan au 5e choix. Nous étions dévastés, effondrés, avouera plus tard Pat Williams, alors GM des Sixers. Quoi qu'il en soit, ce sabotage rondement mené par les Rockets mènera dès la saison suivante à la fin du système de pile ou face de la draft. Mais l'état-major de Pennsylvanie ne se décourage pas pour autant. Les Sixers proposent même leur superstar Julius Erving à Chicago contre le 3e choix de la draft. Je pensais que le deal était conclu avec le propriétaire des Bulls, mais Rod Thorn, le GM, a annulé la proposition, raconte Harold Katz, propriétaire des Sixers à cette époque. Les dirigeants des Bulls ne veulent rien savoir. Ils veulent Jordan et ne font aucune concession. La 4e place est attribuée à Dallas, qui bénéficie de ce choix grâce à un trade avec Cleveland en 1980. Finalement, non sans regret, les Sixers se résignent à sélectionner en 5e. On cherchait un ailier fort et on nous a parlé d'une sorte de Wes Unseld qui pouvait dribbler, témoigne le coach de l'époque, Billy Cunningham. Ce joueur n'est nul autre que Charles Barkley. Impressionné par son potentiel, le staff des Sixers a désormais en ligne de mire l'imposant ailier fort originaire de l'Alabama. La soirée du 19 juin arrive enfin et tous les regards sont braqués vers le commissionnaire David Stern. Pour sa première draft, le successeur de Larry O'Brien va annoncer les choix tant attendus des équipes. En première position, Houston sélectionne sans surprise Hakeem Olajuwon. Hakeem Olajuwon of the University of Houston. It is official. The well-attired Hakeem Olajuwon, the number 1 pick, will now be playing incredibly alongside of Ralph Sampson. Sam Bowie est choisi en 2e position par les Blazers. Sam Bowie, University of Kentucky. Jordan, membre de l'équipe olympique, va du côté de Chicago. Pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Le 4e choix est détenu par les Mavericks et les Texans s'en servent pour choisir l'intérieur Sam Perkins. Les Sixers jettent logiquement leur dévolu sur Charles Barkley en 5e place. Charles Barkley of Auburn University. Mel Turpin, Alvin Robertson, Lancaster Gordon, Otis Thorpe et Leon Wood complètent le top 10. Cette draft est également marquée par la sélection d'autres joueurs de talent. La star brésilienne Oscar Schmidt est sélectionnée en 131e place par les Nets. En 208e position, on retrouve le crack de l'athlétisme Carl Lewis. Il sera même drafté la même année par la franchise NFL des Dallas Cowboys. Pas basketteur pour un sou, King Carl s'illustra d'ailleurs cet été-là en remportant 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. La draft terminée, l'heure est au jeu pour les jeunes rookies de la Ligue. À eux de justifier les attentes que les franchises NBA ont placées en eux. Et pour certains d'entre eux, cela débute même avant le début de la saison NBA. Car souvenez-vous, les JO de Los Angeles débutent près d'1 mois plus tard. Durant ces Olympiades, Team USA survole les débats. Le jeune Jordan s'illustre en dominant offensivement la compétition. Ses aptitudes au scoring impressionnent le monde entier et il se révèle aux yeux du grand public. Évidemment, lorsqu'il faut faire le bilan de cette draft près de 40 ans plus tard, c'est lui qui rafle la mise. Jordan reste le meilleur style de l'histoire de la Ligue. Car drafter un joueur qui ressuscite une équipe et la porte vers 6 titres dans le rôle du franchise player, c'est déjà une performance en soi. Mais l'avoir sélectionné à la 3e place, c'est vraiment inouï. En plus de cela, Jordan devient, par ses exploits, le visage d'une NBA nouvelle. Explosive et spectaculaire, Jordan n'a de cesse de nous émerveiller avec ses actions d'anthologie. Il s'impose comme le basketteur le plus marquant de sa génération. Le numéro 23 est d'ailleurs sacré meilleur rookie de cette cuvée. Parmi les autres joueurs ayant largement répondu aux attentes de leur franchise, nous pouvons citer Olajuwon, Barkley, Stockton, Willis ou encore Robertson. Malgré la réussite au plus haut niveau de Jordan, Olajuwon ne s'est pas troué en assumant sa place de first pick. Le Nigérian finit par remporter 2 titres avec ses Rockets et assume pleinement son statut de franchise player. Dès sa saison rookie, il devient All-Star et tourne à 20 points, 12 rebonds et 2,7 contre de moyenne. Référence défensive et offensive à son poste, il martyrise ses vis-à-vis durant ses 18 saisons passées en NBA. En plus de ces 2 bagues, il rafle 2 titres de meilleur défenseur de l'année, un titre de MVP en 1994 et 12 sélections au All-Star Game. À ce jour, The Dream reste l'un des meilleurs intérieurs de l'histoire de la NBA. Forcément, le choix d'Olajuwon en lieu et place de Jordan
peut alimenter certains débats aujourd'hui. Mais personne, pas même les Bulls, ne pouvait à l'époque prédire une telle destinée à His Airness. Pour Barkley, le pari était un peu plus risqué, surtout quand on sait qu'il ne voulait absolument pas atterrir du côté de Philadelphie. Des années plus tard, Sir Charles passera même aux aveux. Les Sixers m'avaient appelé un mois avant la draft et m'ont dit « Nous voulons que tu descendes à moins de 130 kilos avant la draft ». Alors je suis descendu à 128 kilos. Mais la veille de notre arrivée à Philadelphie, mon agent m'a dit « Tu dois savoir que les Sixers te draftent. Ils vont te donner seulement 75 000 $. Ça ne me convenait pas. Je ne vais pas quitter la fac pour 75 000 $. On a un problème. Le jeune prospect s'est alors lancé dans une vaste entreprise de sabotage de son propre corps. Il décide de se goinfrer pour prendre du poids et décourager les recruteurs des Sixers de le choisir lors de la draft. Maintenant, regardez mon visage quand David Stern dit « Avec le 5e choix de la draft, les Sixers de Philadelphie choisissent Charles Barkley. » J'étais là. Et merde! Heureusement pour les Sixers, le jeune boulimique trouve un mentor de légende qui l'aide à atteindre un niveau exceptionnel. Mais la suite, ça s'est très bien passé. La personne la plus importante dans ma carrière a été Moses Malone. Il m'a fait descendre à moins de 113 kilos. Grâce à son talent et au conseil du triple MVP, Barkley devient l'un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération. Ailier fort capable de tout sur le terrain, ses talents en attaque et au rebond éblouissent la NBA durant plus de 15 ans. Au cours de sa carrière, il est 11 fois All-Star et même MVP de la Ligue en 93. Mais hélas, il ne parvient jamais à remporter le titre suprême. Toutefois, c'est l'un des rares joueurs de cette génération à être connu et apprécié par les jeunes d'aujourd'hui, grâce à son rôle de consultant sur les antennes américaines. Un autre joueur jamais titré fait partie des bonnes pioches de cette draft. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs styles de toute l'histoire. John Stockton. Souvenez-vous, le meneur-shipper de ballon issu de Gonzaga a été discrètement drafté en 16e position par le Jazz. Le bonhomme connaît une carrière longue de 18 saisons au sein de la franchise de Salt Lake City. Meneur emblématique de la franchise, Stockton formera avec Karl Malone, drafté l'année suivante, une paire complémentaire et tellement efficace. Malgré une production statistique ahurissante, le duo maudit ne sera jamais titré. Stockton peut se consoler avec une place de meilleur passeur et intercepteur de l'histoire. Ajoutez à cela 10 sélections All-Star et un titre olympique en 1992. Une revanche pour lui après sa non-sélection de 1984. Quant à Alvin Robertson et Kevin Willis, les choix numéros 7 et 11 des Spurs et des Hawks, ils sont aussi devenus d'excellents joueurs. Robertson fait partie de ces joueurs distingués par une récompense individuelle. En effet, le quadruple All-Star remporte dès sa saison sophomore le titre de défenseur de l'année. Meneur polyvalent, il fait partie des 4 joueurs à avoir réalisé un quadruple-double en NBA. Willis, lui, reste 11 saisons chez les Hawks avant de se faire transférer. À Atlanta, c'est un intérieur solide qui remporte même une sélection All-Star. Surtout, T-Rex se distingue par la longévité de sa carrière. Encore là, à 44 ans, chez les Mavs, en 2007, il fait partie du top 10 des joueurs ayant joué le plus de matchs dans la Ligue avec 1424 rencontres à son actif. La draft 84 accouchera finalement de 5 Hall of Famers avec Jordan, Barkley, Olajuwon, Stockton et Oscar Schmidt. Le Brésilien, bien que n'ayant jamais joué en NBA, réalise une formidable carrière en Amérique du Sud et en Italie. Il possède d'ailleurs le titre officieux de meilleur marqueur de l'histoire du basketball. Avec ses 49 737 points marqués en club et sélection, il devance très largement Karim Abdul-Jabbar. En sélection, il prend part à 4 Olympiades et termine meilleur marqueur du tournoi en 1988 et 1992 avec 42,3 et 24,8 points de moyenne. Quant au mouton noir de cette draft, c'est bien évidemment Sam Bowie. Des choix de draft désastreux, il y en a eu un paquet dans l'histoire de la Ligue. Mais rater le meilleur joueur de tous les temps reste encore, à ce jour, une plaie douloureusement ouverte du côté des fans de l'Oregon. Clyde Drexler, joueur emblématique de la franchise, raconte « Avant la draft, Michael Thompson, le père de Clay, m'avait dit « Si on prend Michael Jordan, vous deux, vous allez marcher sur la NBA pour les 15 prochaines années. » Mais à l'époque, l'équipe considérait qu'on devait drafter un intérieur, donc ils ont choisi Sam. Ce n'était pas un mauvais joueur, mais il ne parvenait pas à éviter les blessures. Le reste fait partie de l'histoire. Vous aviez l'occasion d'avoir Charles Barkley ou Michael Jordan, et vous ratez les deux. C'est vraiment de la malchance. Plus que de la malchance, les Blazers ont surtout sélectionné un joueur qui était extrêmement fragile physiquement. Bowie fut drafté
alors même que son corps souffrait des multiples blessures qu'il avait déjà subies étant jeune. Je me souviens des médecins avec leurs petits marteaux et ils me frappaient sur le tibia gauche. Je leur disais, je ne sens rien, mais au fond de moi, je souffrais. Même si c'est considéré comme un mensonge, en fin de compte, quand on a une famille à nourrir, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Bowie termine sa première saison à 10 points et 8 rebonds de moyenne. Correct pour un rookie, mais très faible pour un joueur drafté aussi haut. Il gardera une ligne de statistiques quasi identique durant ses 10 années de carrière en NBA. 10 années de blessures à répétition qui l'empêchent d'exprimer son potentiel. Il se casse la jambe gauche durant sa saison sophomore, rate la totalité de la saison 87-88 à cause d'une jambe droite cassée et enfin se fracture le tibia en 1989. Joueur correct, mais trop souvent blessé, il est à des années-lumière de ses compagnons du top 5 de cette draft légendaire. Finalement, c'est ça la draft. Des paris sur l'avenir, des bonnes surprises, des grandes déceptions, des joueurs sélectionnés en fin de round qui entrent au Hall of Fame et des first picks qui n'atteignent jamais les playoffs. Le débat sera toujours ouvert pour savoir si cette draft est la meilleure de l'histoire. Une chose est sûre, jamais une draft n'a réservé autant de surprises. Et surtout, elle restera pour l'éternité associée aux plus grands joueurs de tous les temps.